Oui, moi c'est Iboussi. Je suis sur les réseaux sociaux. J'ai plusieurs pages sur les réseaux sociaux et puis des chaînes. Bon, je trouve que l'atelier est en train de bien se passer parce que dès l'instant que des êtres humains se rencontrent pour discuter, on apprend toujours, c'est passionnant. Chaque personne qui prend la parole te dit, te raconte des choses, t'explique des choses. Et franchement, on arrive à profiter les uns les autres. On apprend beaucoup de choses. Oui. Mais au-delà de cela, j'ai remarqué que souvent nos ateliers sont un peu lourds. C'est un peu lourd. Nos ateliers, nos séminaires sont un peu lourds. Nous, on aime aller droit au but. Nous sommes des réseaux sociaux. Vous savez, cet atelier de 3 jours, si moi, on m'avait demandé de l'organiser, je l'aurais organisé en une journée. Et même peut-être en 3 heures, 2 heures, 3 heures de temps. C'est simple. L'atelier, il est basé sur quoi? Sur comment faire pour améliorer la communication gouvernementale. Ah, et là, moi, je crois que ça, c'est des choses claires. C'est-à-dire, avant que les gens ne viennent à l'atelier, peut-être il aurait fallu demander aux gens d'amener sur un bout de papier les reproches que la population est en train de faire au gouvernement. Hein? Moi, c'est ce que j'ai fait avant de venir. J'ai contacté les Maliens sur les réseaux sociaux. Les Maliens m'ont dit, écoutez, on veut que le gouvernement parle en bambara. Voilà. On veut le français, oui, mais il faut qu'il parle en bambara. Les gens disent, bon, écoutez, nous, on veut qu'après chaque conseil des ministres, il faut forcément qu'il y ait un point de presse immédiatement, en bambara et en français. Voilà. C'est ce que les Maliens demandent. Les Maliens demandent à ce que les ministres, à chaque fois qu'ils prennent la parole, à chaque prise de parole à l'intérieur du Mali, il faut parler aussi en bambara, en langue locale. Donc voilà quelques points, par exemple, que le peuple demande. Ce sont les réclamations du peuple. Vous voyez. Donc moi, en amont déjà, je suis venu avec ces points-là, ces revendications du peuple, parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est rapide aujourd'hui. Tu publies, les gens ils répondent directement. Et puis, les gens demandent à ce que les ministres fassent un peu attention. Quand les ministres ils prennent la parole, avant qu'ils ne prennent la parole, avant qu'ils ne parlent, qu'ils ne s'expriment sur une situation, il faut qu'en amont, il y ait une concertation avec des experts en communication qui essayent d'observer ou voire même de valider les propos que le ministre va tenir. Oui. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire en amont. Comme ça, une fois que les gens viennent ici, le jour que les gens viennent ici, en l'espace de 1 heure, 2 heures de temps, c'est réglé. 1 heure, 2 heures de temps, c'est réglé. Et les gens font leurs propositions, le rapporteur, il va rassembler ce qu'il a rassemblé, il va dire, voilà, bon, que chacun vienne, ce que tu as dit, tu défends ce que tu as à dire. Oui, nous avons dit ça parce que, voilà, c'est ça. Et puis, on fait une synthèse et en une journée, c'est fini. Et maintenant, on propose au gouvernement et on souhaite que le gouvernement choisisse quelques éléments parmi ces propositions et amène des changements. Même si le gouvernement, parce que ça ne sert à rien de faire 100 propositions ou 200 propositions. Hein? Le gouvernement ne pourra appliquer que 1, 2, 3 mesures. Et après, peut-être dans 3, 4, 5 ans, quand les gens auront oublié cet atelier, on va faire un autre atelier. Voilà, donc, mais quand même, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Mais les personnes qui pensent aujourd'hui que le gouvernement malien ne doit pas communiquer sur les réseaux sociaux, c'est une grosse erreur. C'est comme dire que l'État malien ne doit pas utiliser l'outil informatique. Hein, vous savez, lorsque l'informatique venait, ceux qui étaient à la dactylo, les machines à taper, etc., ils n'étaient pas très contents, hein, parce qu'avec l'informatique, ils pensaient qu'ils allaient être dépassés. Hein. C'est un petit peu comme l'évolution de la télé, de la radio, de la presse écrite, etc. Et ça a subi des évolutions. Aujourd'hui, tout le monde doit passer par les réseaux sociaux. C'est un support transversal. Tout le monde peut s'appuyer sur ça pour avancer. Et vous n'avez même pas le choix. Parce que ce sont les habitudes humaines qui ont changé. Ce n'est pas une nouvelle technologie qui est venue comme ça. Hein. Ce sont les êtres humains eux-mêmes qui ont changé d'habitude. Si les êtres humains changent d'habitude, c'est à toi de changer avec eux. Si tu ne changes pas avec eux, tu vas rester seul dans ton coin. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir le monde, imaginer le monde sans informatique? Non. Voilà, il n'y a rien à faire. Donc, aujourd'hui, lorsque vous avez la première puissance mondiale, les États-Unis, le président des États-Unis qui communique uniquement sur les réseaux sociaux pratiquement, mais vous allez faire quoi? Lorsque vous avez tous les pays européens, les ministres, tout le monde, les pays du monde en Chine, partout, tout le monde passe par les réseaux sociaux aujourd'hui. Toutes les grandes chaînes du monde que vous connaissez, de télévision, de radio, sont sur les réseaux sociaux. Parce que simplement, ce sont les habitudes des hommes, des êtres humains qui ont changé. Aujourd'hui, tu peux faire 6 mois, 1 an, 2 ans, tu ne regardes plus la télé. La télé, tu la regardes sur ton téléphone. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, tu n'allumes plus la télé dans ton salon. C'est comme ton téléphone. Est-ce que toi, par exemple, quand tu dois recevoir un coup de téléphone des États-Unis, d'un ami, d'un parent, est-ce que tu vas aller à la maison à 17h, 18h au moment du rendez-vous pour décrocher? Non. Pendant que tu es là en train de faire ton interview, ton entretien, le téléphone il sonne, tu le prends.
On ne peut pas revenir en arrière. Les réseaux sociaux, soit on fait avec, soit on est effacé. Il y a toujours eu un conflit entre les acteurs des réseaux sociaux et la presse. Il y a toujours un conflit. Que les gens le disent ou pas, il y a toujours eu un conflit. Les gens peuvent ne pas le reconnaître, mais les plus courageux disent oui, ces gens qui sont venus sur les réseaux sociaux, ils sont en train de nous embêter, ils sont en train de prendre notre argent. L'argent que nous, on doit gagner, c'est eux qui le prennent. Mais je pense que c'est une erreur. Les journalistes, c'est des professionnels. Nous, sur les réseaux sociaux, on n'est pas des professionnels. Nous, on s'en fout. Nous, on ne va pas vérifier l'information. On ne va pas faire des recherches, on s'en fout. On nous donne l'information, on balance. Si on fait une erreur, on revient, on dit on s'est trompé. Mais le journaliste, lui, ce n'est pas ça. Lui, il cherche l'information, il traite l'information et il la véhicule comme il le faut. Parce que vous voyez, et un professionnel, s'il n'a pas peur, s'il va sur les réseaux sociaux, il va être mieux suivi que celui qui n'est pas professionnel. Les gens vont le prendre plus au sérieux que celui qui n'est pas professionnel. Donc, que ces journalistes-là, au lieu d'avoir peur, qu'ils aillent sur les réseaux sociaux. Parce que s'ils n'y vont pas, ils vont laisser le terrain à ceux qui ne connaissent pas très bien la communication. Et c'est eux qui vont faire ce qu'ils veulent, ils vont faire la loi. Il ne faut pas les laisser seuls sur ce terrain qui appartient, je le répète encore, à tout le monde. Les réseaux sociaux, c'est transversal. C'est un secteur qui appartient à tout le monde. Aujourd'hui, l'informaticien ne peut pas dire que l'outil informatique est pour lui, que l'ordinateur est uniquement réservé à lui. Non, les pharmacies l'utilisent, les mairies l'utilisent, la douane l'utilise. Tous les services au monde utilisent l'outil informatique. Ça n'appartient pas à l'informaticien. Donc le journaliste qui traite l'information ne peut pas dire aussi que cet outil qui permet de véhiculer des infos lui appartient à lui. Non, ça appartient à tout le monde. C'est à lui de descendre là-bas et de mieux faire que ceux qui sont là-dessus. Je les encourage à aller sur les réseaux sociaux. Déjà, ici, ce que j'ai entendu durant l'atelier, là, j'ai vu que la presse, elle a vraiment compris. Hein. Ils ont tous compris qu'il faut faire avec les réseaux sociaux. Il faut y aller. Il ne faut pas attendre. Il faut y aller. Et c'est ce qu'ils disent tout le monde. Hein. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cela. Ouais. Et puis, cet atelier a permis de décrisper l'atmosphère entre nous, les acteurs des réseaux sociaux, et les journalistes. Parce qu'ils nous appellent vidéoman, ne nous appellent pas comme ça. On n'est pas les vidéomans. Non, en fait, vidéoman, on dit vidéoman, c'est une appellation péjorative. C'est un peu pour se moquer de nous. Sinon, après, certains nous appellent des cybermilitants, des blogueurs, des influenceurs. Il y a plein de manières de nous qualifier. Mais en fait, ceux qui disent vidéoman, souvent, c'est pour nous faire un peu mal, quoi. C'est un peu comme on dit aux présidents, les différents présidents de l'AES, RFI et France 24 les appellent la junte. Mais ils peuvent leur dire les présidents, n'est-ce pas? Mais le président tchadien, il appelle le président tchadien, jusqu'au jour où il y a eu des problèmes. Hein? Les présidents, par exemple le président Ambalo, qui n'est plus président de la Guinée-Bissau en principe, mais RFI continue à l'appeler le président. Les présidents qui violent la Constitution pour faire un 3e, 4e mandat, ils les appellent les présidents. Hein? Pourtant, ils peuvent les appeler autrement. Donc c'est pour dire que des fois, on emploie les expressions pour titiller l'autre, pour l'embêter un peu. Mais au finish, on est tous amis maintenant. Avec la presse, on est amis maintenant. Non, vous vous appelez comme vous voulez. C'est-à-dire quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux pour parler tous les jours, qui fait des émissions. Alors, certains l'appellent le journaliste citoyen. Il n'est pas un journaliste, mais c'est un journaliste citoyen. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui donne des informations. Et puis, on peut appeler influenceur. Pour ne pas manquer de respect, on peut dire c'est un influenceur, moi c'est un blogueur, c'est un youtubeur. Les youtubeurs, ils sont sur YouTube. Voilà, c'est des choses comme ça.